Une échelle abîmée est égale à une échelle à changer. Il faut savoir, l'échelle étant un moyen d'accès et non une plateforme de travail, doit être contrôlée régulièrement et doit être changée à la moindre défaillance pour assurer la sécurité des travailleurs. La base de l'échelle et la base du mur doit mesurer 1 mètre pour assurer la stabilité et éviter toute chute de l'échelle en cours d'utilisation. Faites attention à l'inclinaison de l'échelle pour éviter qu'elle ne glisse sur le mur ou que vous basculez en arrière. Ne positionnez pas l'échelle sur un sol meuble, un sol instable ou une pente. L'échelle doit être munie de patins antidérapantes obligatoires pour la sécurité des utilisateurs. Nous avons quelques bonnes postures à adapter, d'où on peut parler d'éviter de monter sur les 3 derniers barreaux de l'échelle pour atteindre une cible. Il faut chercher une échelle plus longue, c'est-à-dire des échelles qui sont adaptées à chaque phase d'activité. N'utilisez pas les moyens de bord lorsqu'il s'agit des travaux en hauteur, car nous n'avons pas droit à l'erreur. Il faut toujours monter et descendre face à l'échelle en respectant les 3 points contact, c'est-à-dire 2 pieds, une main sur l'échelle ou 2 mains, un pied. Cette règle nous permet d'éviter de monter les mains chargées. Tu as les outils de travail en main et puis tu cherches à monter l'échelle. C'est formellement interdit. Arrivé au moyen d'accès, vous allez chercher à arrimer les différents objets ou les différents matériels outils que vous allez utiliser dans l'exercice de votre métier, sur une charpente par exemple. La position de travail doit être confortable pour éviter les traumatismes au niveau des articulations et éviter les fatigues et les chutes. Il est fortement déconseillé de travailler à plusieurs sur une échelle, quelle que soit sa résistance ou sa taille. En ce qui concerne la toiture qui demande un harnais de sécurité obligatoire,